Good Morning Business. Le débat. Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs, le gouvernement suspend la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un durcissement des règles d'indemnisation, un geste en vue de faciliter les reports de voix de gauche pour le second tour des législatives. Nicolas Dose, est-ce que le gouvernement a raison de reculer? Alors, est-ce qu'il a raison de reculer? Pour essayer de répondre à la question, en fait, j'ai repris la critique unanime de l'ensemble des partenaires sociaux sur cette réforme de l'assurance chômage qui tient en 3 mots. Inutile, disent-ils, injuste, et la plus violente que l'on ait jamais connue. Alors sur l'inutilité, non, la réforme n'est pas inutile. Tous les pays qui ont réformé l'assurance chômage ont tous utilisé les mêmes paramètres. On sait que le paramètre le plus efficace pour accélérer le retour à l'emploi, c'est le fait de réduire la durée d'indemnisation. Les gens sont très sensibles à l'effet d'horizon. Et on sait qu'on a observé partout qu'il y a une accélération de la recherche d'emploi dans les 3 derniers mois avant la fin des droits. L'autre élément qui joue aussi, et on avait déjà constaté lorsqu'on est passé de 4 mois de travail exigé à 6 mois de travail exigé pour avoir droit à l'indemnité au chômage, on a commencé déjà à voir que les contrats s'adaptaient à cette nouvelle durée. C'est-à-dire que les conditions d'octroi sont aussi un élément qui joue et ont une utilité, puisque là, on va faire évoluer les comportements et notamment faire évoluer la durée des contrats de travail que proposent les entreprises, mais aussi la durée des contrats de travail que peuvent demander les salariés. Donc là encore, ça n'est pas inutile, et non, ça n'est pas inutile si on veut réaliser des économies. Or, le système de l'assurance chômage n'est pas tous les ans dans le rouge, mais il cumule quand même, il avait 65 milliards d'euros de dette, on a dû redescendre aux alentours des 55. Après, est-ce que c'est injuste ? Alors, sur le cas des seniors, non. Il est assez cohérent d'avoir un seul âge pivot qui déclenche les éléments constitutifs du statut de senior, c'est 57 ans. Il était assez cohérent de décaler de 2 ans cet âge qui était à 55 et de le passer à 57 ans dans la mesure où on avait réalisé la réforme des retraites qui justement décalait tout de 2 ans. Après, effectivement, on peut considérer qu'il y a une forme de risque d'injustice face aux gens qui sont les plus éloignés de l'emploi quand on durcit quelque chose, les moins bien armés seront forcément, effectivement, éventuellement des perdants. Ensuite, est-ce que c'est la plus dure que l'on ait jamais engagée? Probablement. Mais malgré tout, quand on regarde les conditions de la réforme qui a été prévue, on a un système d'indemnisation au chômage en France qui reste quand même au-dessus de la moyenne de l'OCDE, puisqu'en moyenne, dans l'OCDE, on est indemnisé pendant 12 mois. Et donc, je pense qu'il n'a pas forcément raison de reculer. Jean-Marc, est-ce que la réforme de l'assurance chômage a été sacrifiée sur l'autel des alliances politiques? Oui, je pense que le gouvernement n'a pas fait de raisonnement dans cette affaire économique. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que Oui, c'est à peu près sûr. Ce qui me frappe, c'est d'ailleurs le fait que dans cette campagne, l'économie a été au centre des débats. On n'a parlé pratiquement que d'économie et totalement à côté du vote. C'est-à-dire que si je compare par exemple à ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, Keir Starmer, le leader du Parti travailliste, qui va probablement gagner, explique bien qu'il faut donner aux gens de l'espoir, mais un espoir ordinaire. Et donc, il faut avoir un programme économique qui soit un programme économique sensé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, les autres sujets vont devenir des éléments du débat, mais que sur le plan économique, il faut donner ce qu'il appelle un espoir ordinaire. Un espoir raisonnable. Un espoir raisonnable. Là, on a été dans une espèce de délire et personne ne s'est voir par ce délire. C'est-à-dire que ce qui me frappe encore une fois, c'est le score historiquement bas de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, qui était encore au pouvoir en 2012, qui avait gagné la présidentielle de 2012, n'arrive plus à rassembler que 28% des suffrages. Et donc, courir après des réformes économiques pour essayer de remettre ça dans le débat, c'est à mon avis assez maladroit sur le plan politique. Ensuite, la deuxième élément que je mettrai en avant, c'est le fait que le discours du gouvernement et de la majorité sortante, c'était le travail. Quand le président de la République avait présenté la réforme des retraites, il avait cité dans les vœux qui avaient précédé 17 fois le mot travail. Il avait bien expliqué que les enjeux financiers étaient secondaires par rapport aux enjeux de quantité de travail, parce que le pays manque de travail. Sur la réforme du chômage, c'était exactement le même discours. Il s'agissait certes d'améliorer la situation financière, Nicolas l'a rappelé, on devrait finir entre 58 milliards au dernier chiffrage, il a dit 55 le dernier, mais c'est assez approximatif tout ça, donc c'est
c'est dans ces eaux-là, de la dette de l'UNEDIC. Et le gouvernement met en avant le fait que ce dont a besoin le pays, c'est avant tout, effectivement, d'inciter les gens qui sont sans emploi à se reporter sur le marché du travail et à reprendre un emploi. Et donc ce discours autour du travail était un discours qui était au centre aussi du discours de politique générale de Gabriel Attal. C'est ma priorité, c'est le travail, je veux refaire une société de travail. Tout ça. Ce message ne passe pas. Et donc la question que l'on doit se poser sur le plan strictement économique, c'est indépendamment des promesses et tout ça, pourquoi est-ce que le pays est sensible à la semaine de 4 jours et n'arrive pas à accepter l'idée qu'il va falloir se remettre au travail? Et je crois qu'un enjeu de la campagne électorale et des gens qui gouvernent, c'est pas d'essayer de faire des allers-retours opportunistes, c'est d'essayer de tenir un discours cohérent et un discours dans lequel on met en avant les vrais problèmes de ce pays, qui est effectivement le fait que par rapport aux pays voisins, il manque de travail en quantité, un peu en qualité parce que la productivité n'est pas au rendez-vous, mais surtout en quantité. Voilà, donc on est aligné, il ne fallait pas reculer. Exactement. Voilà. Pas de débat ce matin, pas de débat. On ne peut pas forcément se retrouver. D'accord. On peut pas se retrouver en opposition frontale sur 100% des sujets. Parce que sinon, dans ces cas-là, moi je viens vous expliquer que le travail est inutile. Et ça, là, ça va être compliqué. On ne va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Il est 7h18. Il pourrait défendre la semaine de 4 jours, mais il y a des limites quand même à la mauvaise foi. Il y a des limites.